Alors vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai bien pu en penser, surtout après la façon dont j'ai parlé des 3 premiers, en les décrivant comme une trilogie, comme un tout avec une belle conclusion. Eh ben c'est assez compliqué en fait, parce que Legend of Everfree, ayant toutes les portes ouvertes, était à double tranchant. Il pouvait tout se permettre. Avec ce film, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, explorer de nouveaux horizons, de nouvelles idées, tout et n'importe quoi. Donc le meilleur comme le pire. Et la peur que j'avais avec ce film, c'était que ce soit la suite de trop, à la base. Et ben c'est pas comme ça que je le ressens. Je pense pas que ce soit une suite de trop, loin de là, parce que ce film a également de bonnes idées et du potentiel, mais j'ai pas adoré non plus. Et c'est là où c'est compliqué parce que je sais pas quoi penser véritablement de Legend of Everfree. J'ai pas adoré, j'ai pas l'impression que ce film en fait assez en fait. Je trouve qu'il manque de conviction, qu'il manque de matière, et que, eh ben, en tant que tel, en tant que film seul, j'ai pas le sentiment qu'il fonctionne suffisamment. Je le vois plus comme, en même temps, un espèce de bonus aux 3 premiers films, et en même temps, un espèce de préparatif à une possible suite, qui du coup pourrait venir me faire relativiser celui-là, comme Friendship Games l'avait fait pour le premier. Mais du coup, là, en tant que film, en tant que tel, tout seul, ben, j'ai quelques soucis. Alors, l'idée de base, de partir en vacances à la forêt Everfree, donc dans un camp de vacances, ça me plaît bien. Cette ambiance différente, ça se renouvelle, il y a une sensation plus sereine à l'origine. Ça amène un ton différent, et également même la musique, enfin, ça amène quelque chose de nouveau. C'est-à-dire j'aime bien le cadre, l'idée de base d'aller donc dans ce camp, les nouvelles situations qui peuvent nous être amenées, le débat intérieur de Twilight Sparkle, cette confrontation qu'elle a avec Midnight Sparkle, que j'aime bien voir non pas comme un personnage au sens propre du terme, mais comme un symbole de la peur de Twilight, de ce qu'elle a fait par le passé et de ce qu'elle a peur de reprovoquer à l'avenir. Et le fait d'avoir exploré encore plus loin la magie donc de nos personnages principaux, en étant beaucoup plus littéral, de dire qu'elles ont vraiment des pouvoirs et que la découverte de ces gemmes, enfin que ce soit les pouvoirs offensifs, un peu de Rainbow Dash avec la super vitesse, Applejack ou Pinkie Pie, c'est un peu ce style-là, mais aussi plus passifs comme Fluttershy et surtout Sunset Shimmer, j'aime bien toute cette mise en place, j'aime bien ce que ça explore. J'aime bien également le rapprochement toujours mythologique avec Equestria, la forêt Everfree, les gemmes qui sont pas sans rappeler les éléments d'harmonie, ces choses comme ça. Je trouve que c'est bienvenu parce que ça concorde toujours avec la mythologie de ces univers, sans pour autant être dépendant de My Little Pony, en restant en cohérence et en liaison, mais de manière du coup plus subtile. Mais à côté, j'ai l'impression que le film n'en fait pas assez. Je trouve qu'on a moins de tout ce que j'ai pu citer en bien dans Equestria Girls et qui avait été fait auparavant dans celui-là. Du coup, je sais pas trop expliquer comment ça se fait. Après, je sais pas si inconsciemment le fait qu'on aille dans la forêt Everfree m'avait fait imaginer plein de possibilités que ce film n'explore pas. Je sais qu'il y a des gens qui auraient aimé qu'on rencontre Zecora, d'autres espèrent toujours qu'on voit Discord. Moi ça je m'en fous un peu, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'attentes avec celui-là, autre que j'espère juste que ce sera pas la suite de trop, j'espère juste que ce film apportera quelque chose, sa pierre à la saga. Et voilà, je trouve que ça manque un peu. La sensation que j'ai avec ce film, c'est que, contrairement à un Rainbow Rocks qui va à fond, ou un Friendship Games très prenant, et ben lui j'ai pas tout ça. Le film est juste passé, et c'était un bon moment, mais j'ai retrouvé un peu cette sensation du premier film de ouais ok c'était sympa mais c'est un peu passé, je me suis senti un peu extérieur et pas si pris, c'était pas... J'ai retrouvé un peu ça, sauf que en même temps je l'ai préféré au premier Equestria Girls, et en même temps les reproches que j'ai à lui faire sont plus importants que pour le premier parce que le premier souffrait de beaucoup d'éléments d'un premier film. Là, c'est une suite qui peut faire tout ce qu'elle veut. Et les choses qu'elle échoue, je trouve ça du coup plus grave que ce qu'avait pu être le premier. Les motivations de la gérante du camp, je les trouve pas très bien traitées. J'aime bien la base du camp qui appartient à une famille depuis des générations. Du coup, elle veut le garder, elle veut vraiment, c'est important pour elle. Et son frère, non, justement, il en a marre. Du coup, il y a cette confrontation entre les deux, ça c'est bien géré. Le mystère un peu autour de qui fait quoi, est-ce qu'il y a une créature vraiment qui existe dans la forêt, qui est responsable ou pas, enfin qu'est-ce qui se manigance. Juste que, pourquoi est-ce que du coup la gérante du camp fait ce qu'elle fait sous cet angle-là, je trouve que ça marche pas des masses. Autant lui, comme il veut que le camp se casse la gueule, bah, il récupère la poudre et donc il provoque des catastrophes, pourquoi pas? Autant elle, déjà j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'elle a pris 5 gemmes et pas les 7 directement?
Parce qu'on pourrait se poser la question, et pourquoi est-ce qu'elle s'en prend de cette manière-là au camp? Parce qu'en même temps, j'ai la sensation qu'elle veut le protéger en le mettant dans cette espèce de globe de racines. Et en même temps, bah, ton camp, il va pas marcher comme ça, surtout que t'attaques tout le monde. Et puis si tu veux attaquer quelqu'un, enfin quitte à t'en prendre à quelqu'un, autant t'en prendre au promoteur. Je veux dire, voilà, ça serait logique, élimine la menace, quoi. C'est ça le truc, c'est que je comprends pas bien ses motivations, et quand on arrive à la fin, elle-même a dit carrément, pourquoi, enfin je sais plus si c'est quelqu'un qui dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé de l'aide depuis le début, et genre, ah bah oui, je suis bête, oui merci, c'est... Twilight, la façon dont le film menait à sa prise de pouvoir et sa transformation et tout ce qu'elle allait faire par la suite, c'était extrêmement bien traité. Là, dans la forme, j'aime bien ce côté un peu, c'est le style Poison Ivy, qu'elle gère la nature, et du coup j'ai toujours bien aimé un peu ce cynisme, surtout parce que le film se passant dans la forêt, dans la nature, j'avais peur que le film puisse tomber aussi bas qu'avoir des morales autour de la nature, c'est bien, gna gna gna, et il le fait pas. Genre, je trouve pas qu'il le fait, je trouve que même il y a un peu de cynisme par rapport à la représentation de la méchante. Mais dans le fond, c'est la façon dont c'est traité que je trouve aurait pu être mieux géré, et le film me donne juste l'impression de manquer de cette étincelle, de cette flamme. Mais bon, quand même, à côté de ça, bon, bah, ça m'a pas empêché de passer un bon moment, et il y a toujours, voilà, ce running gag avec Flash Sentry, avec DRP, avec un peu les personnages, mais quand même moins, et on s'intéresse, je trouve aussi, moins aux personnages principaux, même Sunset Shimmer, qui est quand même THE personnage des Equestria Girls, je trouve n'a pas assez de développement dans ce film. La relation de Twilight Sparkle avec le gérant du camp, ça j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux. Et justement, ça amène quelque chose de vraiment bien par rapport à Flash Sentry et son running gag depuis le deuxième film où il se prend des vents et puis qui définitivement doit se faire une raison par rapport à Twilight Sparkle parce que bah, peut-être il la reverra pas, que celle parallèle bah, s'en fout un peu de lui. Et du coup qu'il y a à nouveau un peu ce rapprochement avec Sunset Shimmer. J'aurais aimé que le film ait un peu plus de petites choses par-ci par-là de ce genre pour apporter plus, parce que je me dis, vu qu'on est sur du nouveau, on aurait pu explorer plein de petites choses, plein de trucs par-ci par-là. Donc, pas vraiment emballé, mais tout ce que je me dis maintenant, c'est j'espère qu'un prochain film Equestria Girls éventuel viendra rehausser mes espérances de celui-là, parce que finalement, arrivé à la fin, ben, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que ce film vient plus me préparer à une suite qui a l'air qui pourrait proposer des trucs vachement cool en termes d'idées, mais là en tant que tel, ben, j'ai quelques soucis avec ce film et ça fait que voilà, je le reverrai, mais je sais pas, est-ce que au fur et à mesure je l'apprécierai plus ou moins, peut-être que justement je vais me rendre compte que je trouve qu'il fait défaut par rapport à ce qu'est déjà la saga. Voilà. Même au niveau des musiques, parce que l'animation je la trouve toujours géniale et les séquences d'action, je trouvais que c'était vraiment bien. Le déroulement du film honnêtement est agréable, mais même au niveau des musiques par contre, je les trouve moins marquantes, je les ai trouvées un peu moins bonnes, à part celle de la méchante, c'est super. J'ai plus eu l'impression que bah, c'était passager, comme des vacances quoi. Et même ça, il y en a moins en fait, je crois qu'il y en a 5, je sais plus, mais je l'ai ressenti comme ça. Alors au moins il n'y a pas de problème de dosage et de placement des musiques dans le film, mais quelque part ça ramène à mon résumé sur toute la pensée que j'en ai, qui est que j'ai l'impression que ça en fait un peu moins que les autres. Je trouve ça un peu dommage, surtout parce que justement, ça aurait pu en faire bien plus que par exemple justement le premier, parce que lui il n'avait pas à souffrir de quoi que ce soit pour l'empêcher d'être meilleur que ce qu'il est au final. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pense concernant Legend of Everfree, et plus globalement la saga Equestria Girls, qui pour moi est une saga quand même qui fait honneur à My Little Pony et qui a du potentiel, c'est certain, et jusque là, j'ai jamais été spécialement déçu. Je trouve quand même que ce sont des bons films et qui ont un véritable intérêt et un renouvellement, un apport original sur la série. Enfin moi je trouve ça bien ce que ça apporte, et que ces deux univers, qu'on ne soit pas obligé de voir, on ne peut très bien apprécier que l'un ou l'autre, mais je trouve ça cool de pouvoir dire que quand on apprécie les deux, eh ben, ça ne fait qu'augmenter le plaisir mutuel pour chacun de ces univers. Moi je trouve ça bien, et je trouve que c'est un des bons points, et qui apporte du mérite à Equestria Girls. Ready and go! Donc voilà, c'est tout pour moi concernant la saga de films Equestria Girls.
J'espère sincèrement que ça vous aura plu, parce que comme vous l'avez vu, j'avais envie de traiter ça d'une manière assez différente, d'adopter un point de vue bien plus subjectif et émotionnel, et donc j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, dans ce cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même! Bon, bah c'est une fin de tournage, et il va quand même falloir encore que je retrouve mes amis poneys. Je pense qu'elles se sont barrées parce que j'allais parler des films Equestria Girls en fait, et que dans le fond, ben... je crois qu'elles s'en foutent quoi. Ouais.